m'appelle Kijator Nilo Kwaku Issadi Providence. Je suis le directeur du BRTT, le bureau de recherche et de transfert de technologie pour enrichir le Burkina et l'Afrique. Voilà, moi je suis en fait un inventeur, un chercheur en quelque sorte, qui travaille pour avoir de nouvelles solutions et pour pouvoir résoudre les problèmes du Burkina et de la sous-région. Bon, nous avons fait beaucoup d'inventions, comme vous le dites, les fours, des couveuses, des séchoirs, des machines à tisser de plusieurs types, des tables à tisser. En tout cas, on a fait plein de choses et une partie de ces produits-là, nous les commercialisons. Mais c'est qu'actuellement, nous n'avons pas d'industrie pour produire ces produits en grande quantité. Nous produisons en atelier, bon, ce qui fait que bon, la production est lente et il y a des problèmes de design qu'on devrait résoudre sur certains produits. Si on prend par exemple le cas de la machine à tisser, comme je le disais là, mes compétences ne sont pas limitées à des petites machines. Mes compétences sont allées sur des grandes infrastructures. Mais par exemple, pour la résolution des problèmes, je peux sélectionner un certain nombre de problèmes où je décide de les résoudre. C'est dans le cas de la machine à tisser, parce que beaucoup de gens tissent à la main, on prend pour la consommation des pagnes tissées sur place et tout. Mais sans industrie, ça peut être difficile. Donc c'est à partir de là que j'ai essayé de faire des machines qui peuvent tisser, non pas des grandes machines industrielles, mais des machines semi-industrielles que les gens puissent utiliser chez eux pour tisser. Voilà. Donc l'idée est venue de là pour le faire. Mes compétences ne sont pas, si je prends le cas de la machine à tisser, ça représente peut-être 2% de mes compétences pour le faire. Voilà, j'ai beaucoup de compétences. Je ne suis pas formé pour faire des petites infrastructures, je suis formé pour faire les grandes infrastructures. Donc pour les petites infrastructures là, j'essaye de voir un peu, puiser un peu dans mes connaissances pour essayer de faire les petites machines et autres. Voilà. Donc en réalité, ce n'est pas de grandes inspirations et autres qui me permettent de faire ça. Je peux dire que je fais ça, c'est parce que je n'ai pas assez de moyens pour faire les grandes technologies. Donc je me rabats sur les petites technologies dont j'ai les moyens et en évoluant, j'essaie de faire de plus grands. Je dispose de connaissances qui viennent de loin et c'est ce qui fait que c'est difficile de convaincre les gens, c'est difficile d'expliquer. Voilà. Sinon, moi, je peux construire des grandes infrastructures comme des centrales électriques, des barrages, voilà, des grandes infrastructures. J'ai été même formé pour ça, ce n'est pas pour les petites machines comme ceux-là. Je dispose de capacités énormes pour construire des grandes infrastructures, mais c'est difficile de convaincre les dirigeants, les présidents, les ministres et les députés pour dire voilà, je peux faire ça. Pour en tout cas te faire assez confiance pour te confier des projets de développement. Voilà, c'est ça vraiment mon problème. Maintenant, aujourd'hui, je me lance dans une course contre la montre pour pouvoir essayer de démontrer ce que je peux faire, pour qu'on me fasse confiance, pour qu'on puisse me confier des projets de développement. Sinon, ma vraie mission, c'est de créer des machines, c'est de créer des centrales électriques, c'est de créer des grandes infrastructures dont l'Afrique a besoin, dont les pays pauvres ont besoin, dont les pays qui n'ont pas de technologie ont besoin. Et finalement, je n'ai pas la confiance des autorités, je n'ai pas la confiance de ceux qui nous dirigent. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas simple pour moi. Aujourd'hui, si on me dit qu'il faut faire en sorte que 1 million d'hectares soient irrigués, avec un seul coup de bouton, on peut faire une installation avec un seul coup de bouton, toutes ces millions d'hectares soient irrigués chaque jour. Mais sur parole, on ne peut pas te croire parce qu'on ne voit pas, il n'y a pas de preuves comme ça pour dire que voilà, ce que je dis, tu peux le faire. C'est en action qu'on peut savoir si tu peux ou pas. Mais malheureusement, nos pays africains ne sont pas des pays qui essayent de comprendre et qui essayent de vérifier. Ils jugent les gens par leur apparence pour dire lui il peut ou bien lui il ne peut pas. Voilà. Donc c'est ce qui pose le problème. Sinon aujourd'hui, si le président dit et je veux que ça soit, on veut faire ça, quelle idée tu peux nous donner? Moi je donne facilement des idées. J'avais proposé dans le temps même qu'on fabrique nous-mêmes des centrales électriques sur place. On fabrique comment on appelle ça, des groupes. On peut monter les groupes sur place parce que les groupes, on n'est pas obligé de monter comme on le fait en Europe. Il y a d'autres manières de faire des groupes pour que ça puisse produire l'électricité. Nous-mêmes, on produit nos propres groupes. Si c'est cher, on ne peut pas les acheter. Si on peut les fabriquer, on achète les pièces détachées pour monter. C'est encore une facilité. Ça va nous permettre plus d'avoir en tout cas un développement qui est moins cher. Parce que le problème pour nous, nous sommes pauvres et nous voulons des grandes choses. Comment avoir ces grandes choses si nous-mêmes nous ne pouvons pas le faire? Donc, si moi je propose qu'on puisse faire ça, les dirigeants, il y a des ministres, des députés qui disent que ce n'est pas possible sans essayer. L'Europe, l'Occident, la Chine, tous ces pays qui sont en développement aujourd'hui, ils n'ont pas dit que ce n'est pas possible pour le faire.
ils ont investi dans des choses qu'ils ils ont l'espoir que ça soit possible, que ça a été possible. Et ce n'est pas au seul coup qu'on peut réussir quelque chose. Il faut essayer pour avoir des solutions qui fonctionnent. Aujourd'hui, si aujourd'hui, moi j'ai suffisamment de moyens, ce n'est pas des véhicules qu'on ne peut pas construire. Je connais de A à Z comment les choses se passent, comment on fabrique les blocs, comment on fabrique les moteurs, et comment on fabrique les jantes, et comment on peut, en tout cas, la majorité de ces systèmes industriels-là, je le maîtrise. Mais aujourd'hui, la seule chose qui me bloque, ce sont les moyens. Je sais comment ça se passe. Mais aujourd'hui, bon, les gens jugent que comment moi je peux rester au Burkina et savoir comment on fabrique des véhicules. Et c'est ça seulement la question. C'est la question de la confiance qui fait que nous sommes toujours coulés ici, en train de faire les petits trucs. Sinon, en réalité, nous devons disposer des grandes industries de production de motos, de véhicules, des machines et autres. Voilà, c'est pas qu'on perd notre temps à faire des petits trucs. C'est parce que seulement ceux qui doivent nous soutenir, pour qu'on puisse soutenir les pays, ne font pas leur travail en fait. Ils ne font pas leur travail. Ils disent qu'ils gouvernent pour développer les pays, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour développer. Voilà, c'est la vraie question. Je ne peux pas dire qu'ils font par exprès, mais je dis tout simplement peut-être qu'ils ne savent pas comment il faut faire. Et c'est ce que les Européens ont su faire, c'est ce que les Américains ont su faire, c'est ce que les Chinois ont su faire. Et aujourd'hui, leur pays se développe et on envie à ces pays-là, on veut aller là-bas. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos pays se développent? Peut-être c'est ce que nos gouvernements ne savent pas. Tout ce qu'ils font, pensant faire des efforts, ne tombe qu'à l'eau, ça ne permet pas de faire en fait, ça.